Vous allez écouter une première fois cette scène. Bonjour monsieur, police nationale, vous avez les papiers du véhicule? Apprendre le français comme le passeport vers une nouvelle vie. Ce matin-là, ces réfugiés et demandeurs d'asile découvrent les subtilités du vocabulaire de la justice. La sanction, la punition, c'est une, il y a un mot spécialisé. Amende. Attention, c'est un E. Hein, c'est pas un A, ça c'est le fruit. Ils se familiarisent avec des mots, mais aussi avec les usages et la culture de leur pays d'accueil, eux qui ont quitté leur terre, leur famille, leurs amis. En septembre 2016, on a commencé le cours à l'université ici. Elle fait le dispositif et c'est très bien pour nous, pour d'abord apprendre le français, pour bien intégrer. C'est très dur, surtout pour les gens qui ne parlaient pas du tout français avant, mais il faut être courageuse pour continuer la vie, parce que c'est comme ça la vie. Il y a la guerre partout. Et il faut vraiment être courageuse pour continuer, pour apprendre la langue, ça facilite la vie ici. Être incarcéré, qu'est-ce que ça veut dire? Isabelle fait partie de la vingtaine de bénévoles qui animent ces cours. Face au drame qui se joue aux frontières de l'Europe, elle avait à cœur de s'engager. Je tiens beaucoup aux valeurs d'accueil de ce pays. Je pense que si notre pays doit avoir une grandeur quelque part, c'est par son accueil. Dans la salle de cours voisine, le deuxième groupe d'apprenants. Leur niveau est plus balbutiant, mais pour autant, ils s'attaquent eux aussi à la complexité de la syntaxe française. Je lis le roman historique. En tout, ils sont une quarantaine de migrants à avoir intégré ce dispositif, dont la finalité est de basculer vers l'enseignement supérieur. Nous sommes en cours d'intégration de presque une vingtaine de personnes, qui en mathématiques, qui en électronique, qui en langue et communication, pour la rentrée prochaine. Pour d'autres, il faudra un petit peu plus de temps. L'après-midi, ce sont des étudiants de l'Université de Bourgogne qui prennent le relais pour 1 heure de conversation. Roula en profite pour retravailler son CV avec Gaston. Je travaille dans une pharmacie en Égypte et j'ai fait un stage ici, en France, oui, à Dijon. en France, en pharmacie à Dijon. En Syrie, cette jeune femme était pharmacienne. Elle doit repartir de zéro et dans un premier temps comprendre ce qu'attend un employeur quand il reçoit une candidature. Ces moments sont moins formels que les cours du matin, mais tout aussi importants. Chaque jour, on apprend des choses nouvelles. Chaque jour, on apprend... on sera riche chaque jour. Il y a une diversité culturelle. J'ai rencontré pas mal de personnes que je ne connaissais pas, qui m'ont appris beaucoup de la culture et des différences culturelles aussi qu'on peut rencontrer. D'autres migrants syriens sont arrivés depuis cette première promotion. Ils se forment seuls au français grâce aux ordinateurs du centre de langue, espérant un jour grossir les bancs de la fac.